Et salut, c'est Soso. Je reviens faire un tirage intemporel pour le signe astrologique des Gémeaux, donc en signe solaire, ascendant ou lunaire, et aussi selon vos placements importants dans vos thèmes, dans votre thème natal. Alors, on a des Gémeaux ici, probablement en instabilité, un petit peu léger, donc voilà, qui peuvent vite basculer d'un côté comme d'un autre. Voilà, ou qui vont changer, ou qui sont en phase donc de transition, parce qu'on a ici là le Gémeaux avec le côté double face, donc le côté Gémeaux de chez Gémeaux. Ok, donc on va voir ce que ça nous dit. J'ai sorti un petit peu les oracles pour déterminer un petit peu les énergies. Donc c'est donc un tirage intemporel. Ça veut dire que peu importe le moment où vous tomberez sur cette vidéo, c'est que il y a un petit message, alors peut-être pas tout le tirage, mais quelque chose dans ce tirage qui est censé vous parvenir, qui doit vous aider à accéder à une conscientisation, un quelque chose, un déblocage vibratoire, bien sûr. Alors, j'ai regardé un petit peu là rapidement, au moment où je posais donc les cartes. Avec le Tao, on partait de l'approche. Donc des bonnes conditions, on était voilà dans quelque chose de très optimiste, de pas une vision très claire, pas de constat, mais comme une vision de l'avenir un peu rassurante, réconfortante. Et puis effectivement, là en ce moment, je m'adresse sans doute à des personnes qui se sentent plutôt bien dans leur peau, plutôt bien au niveau de leur psychisme, qui se sentent plutôt en paix, dans de bonnes conditions, etc. Et semble-t-il que malgré tout, ça va entraîner peut-être un retournement. Alors ce qui est bizarre, je dis souvent ça parce que je m'étonne parfois de ce qui sort. Mais moi, ce qui est sorti quand j'ai tiré cette carte, c'était pas forcément des oppositions avec quelqu'un dans le sens confrontation, fight, mais j'avais plutôt comme un retournement, mais intérieur, comme une vision différente, comme quand on change d'avis, quand on change de. On est dans une vibration, puis on passe à une autre. Et je vois plus ça que le côté vraiment de l'opposition. Comment est-ce qu'on appelle ça, ouais, comme d'hab, je cherche mes mots, en confrontation, voilà. Je vois pas trop ça comme ça, mais on va voir, hein. Alors effectivement, ce côté optimisme, etc., est-ce que avec Neptune inversé là, est-ce que il n'y avait pas quelque part dans le passé proche là, hein, ou même depuis longtemps, on ne sait pas, mais quelque part une espèce de je ne veux pas voir en fait ce qui arrive, je me voile la face. Je ne sais pas. Parce que ici j'ai quand même l'arbre des lamentations, qui est quand même une carte pour moi très puissante au niveau du travail de l'émotion, des émotivités, donc tout ce qui vient nous taper. Deuil et chagrin, en plus comme c'est un arbre, c'est vraiment des choses ancrées profondément qui s'effondrent. Donc parfois c'est tellement difficile que inconsciemment, évidemment... on essaie d'amoindrir en fait les conséquences sur notre psychisme, enfin plutôt notre psychologie en fait. Et donc je pense que c'était ça, ce côté un petit peu optimisme là. Ce qui me vient tout de suite, c'est peut-être le côté
j'ai pas voulu voir, je me suis voilée la face parce que, en fait, on pourrait, je pense à Sandra Vimon qui pourrait appeler ça diffracté, hein, parce que l'information qui vous venait de par votre expérimentation était tellement forte que ça aurait été trop dur, je pense. Donc il faut du temps pour digérer et intégrer en fait. Déjà, on refuse de souffrir, on refuse tout ce qui pourrait nous faire souffrir. Et puis après, petit à petit, on va commencer à conscientiser certaines choses de par d'autres petites expériences, mais plus petites, par exemple. Et ça va nous faire grignoter le plus gros morceau, finalement, qui était à la base. Je sais pas si je me comprends bien. On fait pas fondre tout le sucre en une fois, en fait. On va y aller par petites touches. Parce que vraiment, il y a une altération de choses très profondes qui faisaient votre socle. Il y a quelque chose qui s'effondre, qui s'est effondré, mais vous en avez peut-être pas pris conscience tout de suite, en fait, de l'impact que ça avait. Alors, je sais pas, là, on est dans des énergies, donc je suis pas trop sur de l'expérimentation, de l'expérience, de l'expérientiel pur et dur. Donc, ça peut être... tout ça, ça peut bien sûr se matérialiser de différentes façons dans une vie d'humain. Toujours est-il que là en ce moment on est sur un nouveau cycle, vous êtes en cours de transformation, donc le travail se fait quand même, mais vous traversez une épreuve. Vous êtes un peu, oui, en équilibre là, hein, vous êtes sur le fil, donc ne tient qu'à vous, enfin en tout cas, oui, ne tient qu'à votre conscience d'en avoir conscience et du coup de veiller à ne pas basculer ni d'un côté ni de l'autre. Je pense que... Alors, moi j'ai deux choses. Soit vous êtes accompagné, soit vous avez pour diffracter, c'est-à-dire pour ne pas recevoir toutes les énergies qu'on vous a envoyées, hein, pour travailler votre ego, votre intelligence, et pour pas justement du coup ça malmener votre émotionnel, et du coup vous avez peut-être tout rebasculé sur vous savez l'amour qu'on porte à nos animaux, vous savez quand on dirige en fait, au lieu de diriger nos énergies vers nous-mêmes ou vers ce qu'il faut qu'on travaille, etc. Ce qu'on a à faire, on va le diriger pour un enfant, un animal, etc. Ou alors vous vous entourez, ce qui vous évite de vous confronter en fait au réel problème. Toujours est-il que ce qui va arriver, c'est il va de toute façon falloir accepter cette rupture de vous là, enfin avant, et de vous après. Donc il va y avoir un deuil à faire, on le retrouvera ici, ce deuil. Peut-être qu'il se matérialise vraiment dans la vie, parce que je peux vous assurer que c'est moche, mais c'est comme ça. Quand vous êtes confronté comme ça quand vous arrivez à un point d'expérimentation, on vous fera travailler on vous fera expérimenter ce domaine par tous les moyens possibles, que ce soit dans une expérience très forte, très lourde, ou alors avec que des obstacles, des épreuves, etc. Jusqu'à ce que vous y arriviez, quoi. Donc après, je pense que effectivement, c'est aussi à hauteur de votre degré de volonté d'expérimenter
et d'entrer dans votre intelligence et de monter crescendo en votre conscience. Toujours est-il que là, clairement, d'après les cartes, vous êtes dans une initiation, et si vous ne trouvez pas la technique, le point de bascule, vous pouvez vite vous retrouver en inconfort général. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'accepter les chocs émotionnels et de réussir à basculer, en fait, de les intégrer, non pas les rejeter, mais de les accepter et de les digérer tranquillement d'une façon ou d'une autre, peut-être en vous servant de différentes techniques. Toujours est-il que ce qui vous est demandé là, c'est de libérer votre mémoire, de libérer l'émotionnel, pour vraiment revenir, accéder à votre intelligence pure, on va dire. Donc les Gémeaux, là, pour ceux qui m'écoutent, hein, bon, je pense que vous ne serez pas beaucoup, une petite dizaine à peu près en ce moment, hein, vu les statistiques de vues de mes vidéos. Je vous inviterai, alors avec tout le recul qu'il faut avoir pour écouter ces audios, c'est juste, n'essayez pas de l'intellectualiser, mais juste pour en ressentir les vibrations, je vous inviterai à aller écouter Bernard de Montréal, un homme qui est décédé en début des années 2000, 2002 ou 2003, qui parle de supramental, et qui nous fait sortir assez rapidement, mais c'est quand même des heures d'écoute et de digestion, j'ai envie de dire, même si on n'intellectualise pas, mais bon, bah de toute façon c'est nos réflexes, hein. On a été conçus comme ça, en fait. C'est un peu notre c'est ce qui fait l'être humain, en fait, mais bon, lui il explique bien, en fait, et ça paraît tellement, une fois qu'on a compris, parce qu'il emploie certains mots qui font que ça vibre, c'est compliqué, parce que il y a un gros problème on veut comprendre le vocabulaire, etc. En plus il se sert d'une base un peu ésotérique pour déconstruire l'ésotérisme. C'est malin, mais on peut en perdre certains. Et si jamais vous étiez sensible, hein, comme vous venez écouter des tirages de cartes, j'imagine que oui, à toute la culture New Age, à l'ésotérisme, etc., à l'occultisme, vous allez comprendre à quoi servent vos émotions et pourquoi, en fait, qu'est-ce que c'est l'initiation réelle, en fait, de nos vies. Et vous allez comprendre que ce n'est pas l'âme qui est censée nous diriger, mais notre esprit supérieur qui vient épurer l'âme. Parce que l'âme, c'est nos mémoires, et nos mémoires partagées. Et ce n'est pas la réalité. Donc, je pense que... Donc, j'ai fait un petit tirage en croix avec la triade. On voit effectivement que là, on est sur une question. La question centrale de ce tirage, c'est l'amour. Moi, j'y vois ici plus le principe de l'amour général. On va peut-être pas forcément parler, ça va peut-être pas forcément parler d'amour passionnel, romantique. Ça peut être aussi donc dans la matière des expériences au niveau du relationnel fort, ça peut être en famille, avec des enfants, ça peut être son mari, etc. Et ça peut être aussi une histoire d'amour passionnel, mais voilà, ça va tourner comme ça. Et comment ressentir la vibration de l'amour vrai en dehors de tous les schémas qu'on reproduit, tous nos blessures, etc. Et en voir ce qu'on peut tirer de tout ça, en fait, de cette émotivité. Donc, effectivement, par des épreuves, comme je vous le disais, pour atteindre un équilibre
pour atteindre un état juste. C'est pas être dans le nirvana, pour atteindre le nirvana et une extase. Non, c'est juste pour être dans un état neutre. Et la clé, elle est sortie à l'envers. Donc, évidemment, ça va être quelque chose qui va venir de l'intérieur. Alors, ça peut être moi qui vais vous dire quelque chose, un nom, un mot, un truc qui va vibrer. Ça peut être Bernard de Montréal, comme je vous ai invité à aller écouter ses audios. Ça peut être n'importe quoi qui va venir vibrer, faire vibrer quelque chose de différent chez vous. Et c'est là que vous allez basculer sans doute. En tout cas, vous comprenez là que vous avez reçu comme un rappel. Vous avez reçu comme un couperet un petit peu, quelque chose qui vous n'avez pas le choix. Hein, vous avez eu il y a dû y avoir une expérience là, un petit quelque chose qui est venu de toute façon vous montrer que là vous n'avez plus le choix, vous êtes obligé d'ouvrir les yeux sur quelque chose, sur une situation. Et il y a vraiment un gros deuil à faire. Le défi, c'est de trouver l'issue, hein, de trouver la porte pour une fois que vous aurez trouvé... il faut trouver la porte et la clé. Et je vois la femme. Alors, si vous êtes une femme, ça peut évidemment parler de vous. Et puis, si ce n'est pas vous, peut-être que ça vient justement... c'est peut-être un lien avec une femme qui va donc vous donner l'opportunité de trouver la porte. Ça ne veut pas dire que c'est elle l'issue, en tout cas la porte. Mais de par elle, à travers une expérience avec cette femme, il y aura une issue vers quelque chose. En tout cas, vers, je pense, une grande conscience, une conscience plus pure. Alors, attention, on n'atteint pas voilà, la conscience suprême du jour au lendemain, mais en tout cas, il y aura une étape qui va être passée, dépassée, et je pense que ça vous apportera... en tout cas, vous allez comprendre que vous êtes plus riche que ce que vous ne pensez, que vous avez plus peut-être de force, que vous avez peut-être plus de moyens que vous ne le pensez. Après, au niveau de l'extérieur, il y a peut-être des personnes qui vont vous induire en erreur, qui vont vous donner qui vont peut-être aussi vous être un peu complaisants, et ça va peut-être pas vous aider. Je le sens comme ça. Parfois, il faut rentrer dans le vif du sujet et pas essayer d'oublier, d'essayer de ne pas y penser. Vous y pensez. C'est comme ça. Alors, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Alors, c'est soit ça, soit on va vous mener pas dans vers la bonne porte. Toujours est-il que là, je pense que pour une fois, parfois c'est très bien hein, de se servir des avis extérieurs, etc. Ici, j'ai pas l'impression qu'on vous invite à écouter les autres. Hein. On vous invite plutôt à sentir comment vous vibrez à chaque moment et comment à chaque fois c'est à vous de vous... j'allais dire de vous doser, de vous peser, comment je peux dire, de vous... je ne trouve pas le mot, c'est pas vous tester, mais voilà, prendre la température, mais plutôt en vibration, pour ceux qui sont bons en physique. Est-ce qu'il y a un moyen d'étudier, de calculer une vibration, une tension peut-être aussi, je sais pas. Voilà, bon. Et évidemment, tout à l'heure, je vous disais, hein, les outils, choisir les bons outils. Ne vous perdez pas, parce que quand on est dans une mauvaise passe, on peut vite remettre son bonheur, son bien-être dans les mains de quelqu'un,
dans des dogmes, dans des croyances, voilà, on sort de quelque chose pour se remettre dans quelque chose qui ne nous ouvre pas réellement les yeux. On va se croire libéré un certain temps, puis on va comprendre que on va rester toujours dans des mémoires mortes, on va retrouver des entités, donc tout ça, ça va vous plomber plus qu'autre chose parce que vous récupérez de toute façon les mémoires et les mémoires et les mémoires, et c'est pas ce qui va vous vous rendre plus vivant finalement. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, ben, voilà, hein. Mais en tout cas, tout ça, sachez que ça mène vraiment à une transformation que moi je vois bonne, hein, que si vraiment vous suivez là un petit peu ce que je vous ai dit, je pense qu'il y a moyen de vous, d'ici quelques semaines, même dans peu de temps, j'ai l'impression, il y aura moyen de faire un petit bilan sur ce que vous avez traversé et de la façon dont vous l'avez fait, et vous allez peut-être vous surprendre, vous allez vous dire, ah, j'ai fait différemment cette fois, finalement c'est pas si mal, hein. C'est pas mal du tout même. Ok. Oh là là. Hop. Rébellion. Rébellion et les convenances. Vous voyez, vous allez remettre en question des choses. Pas comment vous dire, mais c'est une colère constructive, colère noble. Vous voyez, vous allez vous mettre en colère contre vos mémoires et contre tous ceux qui vous allez me dire, mais arrêtez de... C'est bon, stop, on y a cru pendant des millénaires, on s'est fourvoyé, on s'est laissé mener par notre émotivité, notre ego, notre orgueil. Il faut reprendre le pouvoir, purée de patates. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté-là. Et vous sortez des convenances, vous sortez de l'ordinaire, de vos... Il y a quelque chose de nouveau. Toujours est-il, il ne faut pas le faire pour le faire. J'ai un petit peu cet exemple-là qui me vient, je sais pas pourquoi. J'ai rien pourtant contre les tatouages, je sais pas. Vous savez, le côté rebelle qui se fait tatouer et tout ça, pour un peu montrer qu'il est différent, qu'il se rebelle, qu'il est je sais pas, voilà. Là. Il veut montrer qu'il est différent et qu'il est libre un peu quelque part, un petit peu marginal et tout ça. Et au final, en se tatouant, il se réduit à... C'est-à-dire que ce sera à tout jamais inscrit dans sa peau. Déjà, ça veut dire que ce qu'il est, ça se réduit à sa corporalité. Il a besoin de sa corporalité pour émettre son message. Nous ne sommes pas qu'un corps. Et en plus, c'est comme si ça empêchait une certaine évolution. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, je me dis, c'est comme se réenchaîner ailleurs autrement. Ouais, faut pas partir dans tous les sens, faut rester focus, je pense. Faut rester focus. Parce que... Restez focus sur ce que vous voulez atteindre, sur le but que vous voulez atteindre. Si c'est être plus serein, plus apaisé,
Faut peut-être arrêter d'écouter trop vos pensées, etc. Ça y est, ça me fait penser quand on a un chagrin d'amour et qu'on écoute des chansons tristes d'amour ou des films, c'est pas normal. Enfin, je veux dire, c'est illogique. Je vois pas l'intérêt. Qu'est-ce qui peut nous faire du bien là-dedans? Donc, on fait autre chose. Ok. Ouais, on vous demande de choisir. On vous demande de vous positionner. Ah, chouette, l'inspiration, génial. Génial, génial, parce qu'en fait, il y a vraiment ce côté allier vos deux énergies, yang et yin. Et vous, là, vous allez peut-être trouver... De toute façon, je l'ai vu avec là l'excentricité, comment transmuter, comment vous servir de vos dons, qu'ils soient yang ou yin, hein, donc le côté un peu intuition, etc. Et le côté de la matière. Et vous allez réussir à, je sais pas, l'équilibre va se faire aussi dans ces deux aspects. Donc vous allez réussir à transformer l'émotionnel en quelque chose de créatif. Pour moi, c'est la clé, c'est ça la clé. C'est vraiment ça. La négociation sur le jugement. Ouais, parce que vous vouliez pas trop basculer du tout au tout. Alors évidemment, il y a un côté, je sais pas, par exemple, vous êtes en rupture amoureuse, alors vous vous dites, oui bon, alors peut-être que si j'accepte un peu ça, lui il reviendra peut-être ou elle fera peut-être nanana si je fais un effort et tout ça. Bon, je pense que vous allez finir par vous faire une raison, si je puis dire. Ingéniosité sur le malheur. Ah, avec le cancer et le soleil, ok. Ah, il y a vraiment un côté, vous allez trouver un, je sais pas, ah bah tiens, sur le conseil, organisation. Ouais, il faut que vous mettiez de votre côté tout ce qui peut vous... Là, vous allez devoir faire comme un... Ah, qu'est-ce que j'ai comme ressources dans la matière et dans mes facultés pour trouver un sens à ce qui m'arrive, à ce qui me gêne, à mes blocages, à ce qui me bloque. Comment passer en fait cette épreuve, comment faire le deuil à ma façon. Et c'est pas dans une colère en cherchant un coupable, en cherchant... voilà. C'est pas par là qu'il faut aller. C'est une colère noble que vous devez... C'est avec une colère noble que vous allez pouvoir avancer. Ah oui, il faut vraiment trouver un moyen de digérer l'émotivité, l'émotionnel. Reprendre le pouvoir avec votre esprit, mais un pouvoir créateur, hein, pas dans la médisance, les reproches, etc. Alors, je le disais, avec l'opposition, c'est pas... On va pas rentrer en confrontation avec d'autres personnes ou même envers soi-même, ça va être plus envers les plans, quoi. C'est non, 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 je refuse. S'il m'arrive ces choses-là, je veux comprendre pourquoi on m'envoie ça. Les richesses. Vraiment très, très, très intéressant ce tirage pour vous, les Gémeaux.
parce que c'est pas toujours facile, mais en tout cas, ce genre de phase, elle finit par être... Alors après, hein, je peux pas trop vous le dire avec des mots, parce que vous saurez même pas expliquer ce que vous avez traversé vous-même. C'est juste... vous êtes sur un autre plan, vous avez passé un palier. On passe régulièrement des paliers, et là, vous allez en passer un. Bon, c'est chouette, c'est la prochaine semaine, mais bon, ça va vous demander... En fait, c'est comme si vous preniez conscience, là, de l'initiation de nos vies, quoi. En fait, de notre existence. Bon, c'est quand même très sentimental, hein, cavalier de coupe, 3 d'épée en blocage. Je pense que vous avez quand même dû être un peu freiné, hein, Vous étiez prêt à donner, hein, vous avez été freiné, c'est indéniable. Pour beaucoup, hein, je pense qu'il y a quand même beaucoup de blocage au niveau sentimental, relationnel, sentimental, amoureux. Et je pense que là, vous allez comprendre en fait que vous jouiez à l'amoureux. Et je pense que vous allez comprendre ce que c'est vraiment finalement l'amour, mais avec un grand A et non plus cet amour qu'on nous vend dans les films. Et puis... Soit vous avez dû faire un choix difficile, soit on vous a pas choisi. On vous a pas choisi et vous pensiez que tout était acquis pour certains et ça a dû vous faire l'effet d'une petite douche froide. Bon, là il s'agit vraiment de pas basculer dans la dépression, dans le manque. Il va falloir apprendre à vous nourrir par vous-même. Sinon, vous risquez une petite déprime, là, une belle déprime. Donc vraiment chercher ce qui va vous redonner l'élan vital, parce que vous avez ce qu'il faut, ça c'est sûr, on a tous de toute façon. Donc c'est à vous de trouver les bons outils et de comprendre ce qui se joue, pourquoi vous êtes aussi malmené. Ouais. Ah, il y a les liens d'attachement qui se jouent, donc comment vous libérer des liens qui vous attachaient à ça, à cette personne ou à toute cette situation, voilà. Là, il va falloir choisir. Il va falloir choisir. Et là, il faut vous diriger parce que c'est comme si vous étiez en... en fait, vous vous dites, ouais, mais... Parce que c'est peut-être pas encore fini, en fait, cette histoire. Et vous hésitez à... Soit vous allez vous raccrocher, soit vous allez dire, bah tant pis, je le sens pas, là, il y a une mauvaise vibration. De toute façon, perdu pour perdu, c'est rien de se raccrocher. Même si je reste,
dans cette situation, ça risque de pas vibrer comme il le faut pour moi. Donc, alors certes, hein, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on retrouve, mais il y a un moment, va falloir y aller. Mais faites-le pas sur un coup de tête, faites-le à froid, voilà. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a certaines personnes autour de vous qui vont vous mettre des choses, des pensées en fait, des mauvaises pensées, et qui vont tourner, qui vont vous mettre des doutes, et vous allez vous sentir, ça va vous limiter, ça pourrait vous limiter. Donc veillez bien aux personnes avec qui vous échangez sur votre situation, etc. Elles le font peut-être pas consciemment, hein, c'est pas juste, voilà. Allez vraiment puiser dans votre intelligence. Bon, vous là, vous n'êtes pas pour vous laisser glisser dans un, comment on appelle ça, dans une déprime ou une dépression. Vous êtes là, vous, ce que vous voulez, c'est remonter la pente, hein. Donc, après, vous espérez aussi peut-être que ça vous tombe un peu du ciel, qu'on vous apporte une réponse, qu'on vous apporte une solution. Et la solution, je suis désolée, elle va venir de vous en fait. C'est vous qui allez trouver comment gratter et puis crapahuter comme ça, avancer, remonter la pente tranquillement selon votre rythme et vos moyens. Donc, ouais, vous semez les graines là, donc vous allez pouvoir vite en voir les résultats, voir si vous vous plantez pas en fait quelque part. Ouais, bon, pas des énergies ouf ouf, hein, mais après ça peut être, c'est pas forcément que là il se joue peut-être pas une rupture dans votre couple ou avec votre crush et tout ça. C'est juste comment ne plus être dépendant de ce lien. Ah, attendez. Ça fait combien de temps que je vous parle là? Ouais, ça va. Alors attends. On bouge pas. Je vais faire ça. On va se faire un petit... Ah, bah tiens, regarde. Trop bien. Ok. On va se faire un petit truc rapidos. Aujourd'hui, sur une foire à tout, j'ai trouvé le tarot des anges et archanges. Et étant donné que c'est pas les anges de Doreen Virtue, je sais pas, j'ai un truc avec ce jeu, je me dis qu'il peut être intéressant. Donc, qu'est-ce qui peut nous aider dans un premier temps? À quoi on peut faire appel pour bien redémarrer, quoi, repartir ou... On fait appel à quoi? On a deux. Yael et Nekael. Alors pardon, moi je suis pas hyper experte en hébreu. Alors, ils ont tous les deux la même couleur. Le même signe. Alors, 22 et 21, ça se... D'accord. On bobine. 22 et 21. Alors ici, on a les idées visionnaires. Vous voyez, je vous avais dit, il y a quelque chose que vous devez faire un petit peu différent, qui changerait de ce qu'on attend de vous, ou de ce que les autres ont l'habitude de faire, mais vous allez faire différemment. Il nous donne la capacité de voir les choses
de manière révolutionnaire, voire visionnaire. Parfois, nous sommes forcés de voyager ou de changer de milieu pour rencontrer un entourage plus propice à la propagation de nos idées. Celles-ci sont philanthropiques et généreuses. Grâce à nos propres exigences, nous essayons à chaque instant d'agir d'une manière idéale. Il nous rend actifs et entreprenants, prêts à lutter pour se distinguer dans sa discipline et ainsi accéder à la renommée. Le self-made man qui fait sa fortune dans le commerce, par exemple. Ah, là, c'est l'autonomie. Une autonomie, vous reprenez votre autonomie, mais dans tous les sens du terme, émotionnel, créativité, etc. Et c'est ça, essayez de travailler ça pour vous sortir de ce 3 d'épée pourri. Et Nel Kael, un ardent désir de savoir, passionné d'études, particulièrement des sciences abstraites comme l'astronomie ou les mathématiques. On essaye d'explorer les mondes lointains, on tente de comprendre les secrets du cosmos. Le résultat de nos recherches s'exprime sous forme littéraire ou poétique. On est prêt à abandonner les réalités concrètes pour aller vers l'abstrait, dans les sciences ou dans l'art. Notre personnalité se veut plutôt discrète. Notre connaissance nous permet de démanteler facilement les menteurs et les charlatans. Ouais, attention aux fausses réponses, aux manipulations, aux préjugés, à l'ignorance. Dis-nous, ça vous fait du taf. Allez, on va se faire un petit coach de Charlie. La sensibilité. Là, il y a quelque chose qui est venu vous titiller là. L'agitation mentale, les pensées. Qu'est-ce qui en est venu vous mettre dans la tête là? L'aide, l'harmonie, l'introspection. La fuite. L'apprentissage. Ouais, vous vouliez pas, vous vouliez pas de cette initiation, mais bon, c'est comme ça. Partir, se calmer. Ouais, prenez un peu de recul. C'est juste l'émotion, l'émotivité qui. Parfois, la réaction est plus forte que ce qui se passe vraiment. C'est peut-être ça que vous êtes en train de se recentrer. Vous avez peut-être pris un peu, comment on dit, prendre la mouche, ou enfin vous avez peut-être paniqué. Et c'est pas, la situation, elle est peut-être pas si catastrophique que ça en fait. Mais c'est votre émotivité qui a pris le dessus. Mais c'est ça l'épreuve peut-être pour vous. Peut-être qu'en fait, vous allez vous dire, finalement, le deuil il va être vite fait parce que en fait, j'étais pas si attachée que ça. Ou enfin, en tout cas, vous allez prendre tellement de recul que vous allez trouver une autre façon d'expérimenter un lien, une situation. Et voilà. Alors, si vous avez une question à vous poser, c'est le moment. Si vous n'en avez pas, je réponds quand même. Avec la voyance cash de Joe. Alors, on va faire réponse 1, réponse 2 et réponse 3. Ouais, je vous disais tout à l'heure que ce serait très rapide, c'est une expérimentation, enfin quelque chose où vous allez avoir un résultat rapidement. Et là, c'est écrit le mois prochain, tu y verras plus clair. Donc ça reprend mon ressenti. Alors pour la question, pour ceux qui ont choisi la réponse 1, pour ceux qui se posaient les questions, c'est le moment de passer un appel à un ami. Alors choisissez bien votre ami. Quelqu'un que vous savez qui n'est pas dans un fonctionnement trop mémoriel. Voilà. Appelez plutôt des personnes qui vont avoir tendance à, peut-être, avant vous seriez dire, ah mais il bouscule, il ne pense pas pareil, tout ça.
que finalement, c'est peut-être les personnes qui vont plus vous servir dans ces moments-là. Réponse 2, évidemment, tu défonces tout. Mais oui, bien sûr. Et réponse 3, sois discret dans tes démarches et ça le fera. Ok. Pour ceux qui aiment les lectures du Tao, je vais lire l'opposition. Pour ceux qui n'aiment pas les lectures, je vous dis à très très vite. Et merci de m'avoir écouté jusque là. Et à bientôt. Allez, nous, on continue l'opposition à 38. On va voir ce qu'il nous dit. Est-ce qu'on va être plutôt... la colère froide. Alors, l'opposition peut se révéler une expérience très instructive lorsqu'elle nous amène à comprendre que les différences n'ont pas à être des causes de rupture. En réalité, les dynamiques qui s'opposent en apparence mettent en lumière les qualités uniques de l'autre, ses forces aussi bien que ses faiblesses. Nous avons l'habitude de définir la tristesse comme étant l'opposé de la joie, l'obscurité celle de la lumière, la mort le contraire de la vie. Mais d'un point de vue plus large, ces qualités sont les deux faces d'une même pièce. Les aspects duels d'une réalité globale. En fait, chacun des deux aspects sert l'autre, met du piment à la vie et crée une beauté qui surpasse de loin les limites établies par une pensée rigide. Il est dit qu'il y a une saison pour toute chose, un temps et un espace pour tout objectif et individu sur Terre. Tout ce qui est un rôle bien défini, tout ce qui est a un rôle bien défini à jouer dans le grand film de l'existence. Chaque être, chaque brin d'herbe, chaque montagne, chaque étoile est à la fois unique, individuel et indépendant, et cependant mystérieusement interconnecté à tout le reste, d'une façon ou d'une autre. Seul l'esprit humain crée l'illusion de la séparation et de l'opposition. Quand notre façon de penser diffère de celle d'un autre, chacun doit prendre du recul vis-à-vis du sujet de controverse pour avoir une meilleure vision d'ensemble. Cette distanciation tempère le feu d'une tendance à être sur la défensive et chaque personne a alors suffisamment d'espace pour commencer à comprendre le point de vue de l'autre. S'affronter à grands coups de tête n'est pas seulement épuisant mais provoque toutes sortes de maux de crâne et de complications inutiles. Couper les ponts avec quelqu'un parce qu'il est différent ou parce qu'on n'est pas d'accord avec ses opinions ne fait que fermer la porte à une coopération subtile, de déboucher sur une vision plus large et un dépassement de soi. Une fois que vous avez attribué à une personne le qualificatif impossible, vous vous leurrez vous-même et induisez tout le monde en erreur. Refuser la difficulté n'est jamais une solution car cela vous empêche de comprendre réellement les défis auxquels vous avez à faire face et prolonge la discorde. Une approche intelligente de l'opposition consiste tout d'abord à définir un terrain neutre et ensuite à s'y rencontrer. C'est peut-être une démarche difficile à entreprendre, mais en persévérant, l'effort en vaut largement la peine, car il peut apporter des bienfaits inattendus. Peu importe à quel point la situation est intolérable, rien n'est impossible une fois que chacune des parties a sincèrement l'intention de donner une chance à la paix. Les difficultés de communication peuvent toujours être surmontées quand il y a un désir sincère de parvenir à l'harmonie. Le retour à l'équilibre prend parfois du temps, mais en ayant confiance dans le fait que cela est possible et en œuvrant dans ce sens, les liens entre les deux parties finissent par s'approfondir et se renforcer. Si les différences peuvent être mises sur le tapis dans un climat de respect où chaque individu a toute liberté pour exprimer sa pensée et ses griefs sans craindre un jugement ou des représailles, la situation sera meilleure pour tous. Enfin, ne prenez pas trop au sérieux vos opinions ni vous-même. Cela aidera à assouplir votre mode de pensée rigide et dans le même temps laissera plus d'espace à la confiance. Un peu d'humour est également utile. Il rend plus légère l'atmosphère pesante due au scepticisme et à la circonspection. Ok. Bon, alors... peut-être aussi, votre ego qui va devoir un petit peu... à travailler, oui, sur votre ego. Conscience de lui, qu'il a de lui-même. Bon,
Et ben, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à très très vite. Et je vous dis salut. À ciao. Bye.